Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je suis Ruth Manou, coach de vie et future psychologue. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, j'ai une petite confession à vous faire. J'avais un plan d'épisode tout prêt et bien solide pour cette nouvelle version du podcast et je m'étais promis de m'y tenir. Et puis finalement aujourd'hui, on est qu'au 2e épisode et je décide de m'en écarter pour partager avec vous un concept qui a tellement bouleversé ma façon de jongler entre tous mes rôles qu'il me tardait d'en parler ici. Et ça méritait bien que je bouscule un peu mon planning bien ficelé. C'est un concept qui m'apporte tellement plus de sérénité et de flexibilité mentale que je me suis dit que je n'avais pas du tout envie d'attendre pour vous en parler ici. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de polarité entre énergie dite féminine et énergie dite masculine. Et je vais tout vous dire sur comment le fait pour moi d'intégrer cette idée dans mon quotidien a radicalement changé ma façon de voir les choses. Je vais aussi partager avec vous ce qui me dérangeait profondément dans cette idée, dans son expression initiale, et comment je l'ai adaptée pour qu'elle me soutienne dans ma façon de jongler avec toutes mes balles. De quoi on parle donc quand on parle d'énergie dite féminine et d'énergie dite masculine ? La polarité entre l'énergie dite féminine et l'énergie dite masculine, c'est l'idée selon laquelle en chacun et chacune d'entre nous, ces 2 énergies, ces 2 forces coexistent et qu'il faut arriver à les équilibrer pour parvenir à vivre une vie harmonieuse. Ce concept se retrouve aussi sous les appellations de féminin sacré ou masculin sacré et c'est la même idée qu'on retrouve dans le yin et le yang. Les attributs de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, présentes en chacun et chacune de nous, sont dites complémentaires. L'énergie féminine est associée à l'intériorité, à l'introspection et symbolise l'être, alors que l'énergie masculine en nous est associée à l'extériorité, à l'action et symbolise le faire. L'intuition, l'imagination et l'inspiration sont rattachées à l'énergie féminine. C'est de l'énergie féminine que naissent les idées nouvelles ou encore où siège la créativité. Et l'énergie masculine entre en scène pour mettre en œuvre ces idées, pour les planifier et pour les faire aboutir. L'énergie féminine est associée au processus et l'énergie masculine au résultat. La sensualité, la douceur, la sensibilité, l'harmonie, le fait de prendre soin de soi et des autres sont associés à l'énergie féminine, là où les attributs comme la puissance, l'abondance matérielle, l'autorité ou la protection des plus faibles sont associés à l'énergie masculine. L'énergie féminine reçoit et l'énergie masculine donne. Est-ce qu'en écoutant cette description, vous avez deviné ce qui m'a toujours dérangée dans cette polarité ? Alors, intellectuellement, j'entends bien qu'on parle d'énergie et pas de genre. Mais, je trouve qu'il est très facile de glisser de, guillemets, l'énergie féminine représente la douceur et le soin des autres, à, guillemets, la femme représente la douceur et le soin des autres. Ou pire encore, de glisser de, la femme représente la douceur et le soin des autres à la femme doit être douce et prendre soin des autres. Donc, premier petit malaise face à cette idée qui m'empêchait d'y adhérer pleinement. La deuxième chose qui me dérangeait, c'est que j'entends aussi que ces 2 énergies sont complémentaires. Mais, quelle est réellement la place de l'énergie féminine dans des sociétés patriarcales où ce sont plutôt les attributs de l'énergie masculine qui prédominent et sont valorisés ? Comment considérer que l'être est réellement l'égal du faire dans une société où la 2e question qu'on pose à quelqu'un qu'on vient de rencontrer, après son nom et son prénom, est souvent « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Dans une société où notre valeur est rattachée à ce qu'on fait, à ce qui est visible, à ce qu'on produit. Comment le fait de développer son énergie féminine pourrait être vu comme quelque chose de positif, comme une chose vers laquelle tendre ?
Pas étonnant dans ce contexte que le fait de prendre son temps, de ralentir, de faire des pauses soit si difficile et tellement souvent associé à de la culpabilité pour beaucoup d'entre nous. Pas étonnant non plus que les conseils nous encourageant à prendre soin de soi, au self-care, soient vécus comme des injonctions. Pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas vraiment comment se laisser aller à la détente ou lâcher prise, sans compter qu'en réalité, ce n'est pas vraiment valorisé. Tout comme ne sont pas valorisées les activités liées au care, au fait de prendre soin des autres. Et donc, si ce n'est pas valorisé de faire une pause dans sa carrière pour prendre soin de ses jeunes enfants, par exemple, ce n'est pas étonnant que ça résiste du côté de certains hommes quand on parle d'allongement du congé de paternité. Et pas étonnant non plus que ce soit vécu comme une rétrogradation sociale pour nous, femmes et mamans, qui nous arrêtons pour des temps plus ou moins longs pour rester avec nos jeunes enfants. Ça, c'est pour les aspects qui me gênaient dans ce concept. Et si on passait maintenant à ce qui résonnait pour moi, à ce qui me parlait ? Et là, je vous invite à garder en tête le fait que je parle bien des énergies et pas des genres. La première chose qui me parlait, c'est le fait que dans nos sociétés patriarcales, l'énergie masculine se manifeste à l'excès, au détriment de l'énergie féminine. Cette énergie masculine à l'excès est parfois appelée masculin archaïque. Et elle se manifeste dans la surexploitation des ressources de notre planète et du vivant, dans la course permanente pour tout, dans la recherche effrénée de reconnaissance extérieure, dans la compétitivité à l'extrême, dans les heures passées au travail avec très peu de temps pour le reste, pour souffler, pour passer du temps avec nos proches ou pour tout simplement prendre soin de soi ou juste buller. Et toujours cette incapacité à ralentir, y compris dans des moments qui appellent au ralentissement et à la lenteur. Des moments comme l'accouchement ou le postpartum, où là encore, on va être dans cette même course, accoucher vite, se remettre vite, se comparer, récupérer son corps d'avant vite. Ça se retrouve absolument dans toutes les couches de notre société. La deuxième chose qui me parlait, c'est le fait que nos sociétés souffrent d'un déficit d'énergie féminine. C'est le pendant naturel de l'excès d'énergie masculine. Et ce déficit se manifeste dans le fait qu'on est souvent coupé de nos corps physiques, qu'on ne sait plus vraiment écouter. On est coupé de nos émotions et de notre capacité à être, tout simplement. On est coupé de notre intuition, on est coupé de la puissance de notre imagination et de notre créativité. Et la troisième chose qui me parlait, c'est que ce qui est vrai à l'échelle sociétale est vrai aussi à l'échelle personnelle. En tout cas, à mon échelle personnelle. Mais je sais que je ne suis pas la seule. L'énergie masculine a toujours été prédominante chez moi, même si je ne pensais pas les choses en ces termes. J'ai toujours beaucoup travaillé en mettant un point d'honneur à tirer sur la corde, en me targuant d'avoir une énorme capacité de travail. Ça a été vrai dans ma vie en entreprise où il m'arrivait souvent de retravailler le soir, y compris quand mes enfants ne faisaient pas leur nuit. Mais en même temps, il était hors de question pour moi de me retrouver sur la touche parce que j'étais mère. Et donc je mettais les bouchées doubles jusqu'à me pousser à la limite du burn-out. Et j'ai gardé cette façon de faire dans ma reconversion. J'ai assuré mes 2 premières années de psychologie dans un contexte de pandémie, avec plusieurs confinements et mes enfants à la maison. Et par-dessus le marché, je me suis lancée dans un projet de podcast et la communication associée sur les réseaux sociaux. Et enfin, plus récemment, je me suis rajouté une balle supplémentaire avec ma formation au coaching et le démarrage de mon activité. Et je me suis vite rendu compte que ma façon de faire les choses à corps perdu, sans prendre le temps, avec le niveau minimal de repos mental et physique, n'allait pas fonctionner avec cette activité supplémentaire. Et puis surtout, ça ne me convenait plus du tout en fait de fonctionner de cette façon. Ça ne m'apportait plus aucune fierté ni aucune joie et je n'avais plus du tout envie d'associer mon identité à cette énergie. Tout ce que ça créait pour moi, c'était de l'impatience. J'avais envie que tous les rouages de mon activité de coach soient mis en place tout de suite, maintenant. Ça créait pour moi de l'anxiété, de la course à toujours plus vite. Et en fait, quelque chose en moi a dit stop. Et ce quelque chose en moi voulait plus de présence pour mes coachés, plus de présence pour ma famille et surtout plus de présence à moi-même. Ce quelque chose en moi avait envie de profiter du voyage et de se réjouir de chaque petit succès. Ce quelque chose en moi aspirait à prendre son temps pour construire des bases solides et saines pour que mon activité de coach
puisse se développer sereinement et sur la durée. C'est quelque chose en moi aspirait à ne pas être dans la communication constante sur les réseaux sociaux, à être plus en retrait, plus dans la réflexion, à être dans ma grotte, comme j'aime à le dire. Le fait de ressentir cette dualité m'a fait repenser à cette polarité entre énergie masculine et énergie féminine. Mais comme je vous disais tout à l'heure, cette polarité, dans son expression initiale, ne me convenait pas du tout. Et pourtant, cette idée semblait contenir quelque chose pour moi. Quand j'y pensais, je me disais que je me sentais spontanément attirée vers l'énergie dite féminine et j'étais fatiguée d'être constamment dans mon énergie masculine. Et plus je pensais à cette polarité, plus elle m'attirait. Et donc j'ai commencé à la mettre en pratique. Et pour moi, ça s'est manifesté dans des activités ou des pratiques qui me reconnectaient à moi et qui me permettaient de prendre soin de moi. Et j'en ai fait une priorité. Et comme c'était devenu une priorité, c'était la première chose que je faisais le matin avant de me lancer dans mon travail. Exercice physique doux ou écriture avant de travailler. C'est aussi passé par le fait de me coucher plus tôt, d'arrêter de travailler à une certaine heure que j'ai fini ma to-do ou pas. Et je me suis aussi fait des to-do plus light d'ailleurs, avec en fond sonore, avec en idée de base, que je cours un marathon et pas un sprint. Et donc il me faut gérer mon effort sur la durée. Donc comme vous vous en doutez sûrement, ça a résisté en moi. Il faut quand même dire que j'étais en train de changer de paradigme, de changer ma façon de faire et ma façon de penser qui j'étais et comment cette personne que j'étais travaillait. Et donc j'ai eu besoin de soutenir ce changement d'habitude avec un changement dans ma façon de penser ce concept. Parce qu'en réalité, une des raisons pour lesquelles ça avait résisté en moi, c'est que j'avais internalisé la perception négative des attributs de l'énergie féminine. Pour moi, seul le fait de travailler le plus possible comptait, tout comme le fait de communiquer massivement sur ce que je faisais et le fait de faire les choses vite. Et donc, quand je mettais en place ces nouvelles habitudes, j'avais du mal à ne pas me percevoir comme paresseuse, comme flemmarde ou comme en retard par rapport aux autres. Et je croyais sincèrement que les choses n'allaient pas avancer si j'en faisais moins. Et donc j'ai donné une mission à mon cerveau. Et cette mission, ça a été de dire « Ok cerveau, montre-moi comment les deux énergies sont réellement complémentaires et sont réellement aussi puissantes l'une que l'autre. » Et j'ai laissé reposer quelque temps pour voir ce qui allait en ressortir. Et la réponse m'est apparue à un moment où je n'étais justement pas en train d'y penser de façon délibérée et active. La réponse m'est apparue sous forme d'une adaptation, et c'est cette adaptation qu'il me tardait de partager avec vous. Cette adaptation consiste à ne plus penser cette polarité en termes d'énergie masculine ou d'énergie féminine, mais d'y penser plutôt en termes d'archétypes. Je les ai personnifiés, si vous voulez. Et le fait de penser ces énergies en termes de personnages m'aide à m'y couler plus naturellement et à les incarner pleinement. Et ce qui a achevé de me réconcilier avec cette idée, c'est que ces deux énergies en moi sont représentées dans mes pensées par deux personnages féminins puissants. Mon énergie féminine est représentée par Cléopâtre, ou plutôt par l'idée de Cléopâtre, que je me figure comme une souveraine puissante et sage. Et le fait de personnifier le féminin de cette façon m'a réconciliée avec la puissance de l'énergie féminine. Je me figure Cléopâtre assise sur son trône ou semi-allongée, à diriger et à guider son peuple sans aucun effort. Elle est écoutée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle incarne, et elle n'a rien besoin de faire pour que son pouvoir soit une évidence pour tous. Et y penser comme ça m'a réellement réconciliée avec la puissance de cette énergie féminine. Quant à mon énergie masculine, elle est représentée par une autre figure féminine. C'est la figure de Okoye, qui est une Dora Milaje. Pour les fans de Marvel et du film Black Panther, vous verrez directement de quoi je parle. Pour les autres, les Dora Milaje sont la garde royale qui protège le roi du Wakanda. Ce sont de puissantes guerrières qui sont inspirées d'une autre armée de femmes qui, elle, a réellement existé, qui sont les Minons ou les Amazones du Dahomey, l'actuel Bénin. Les Amazones du Dahomey étaient des bataillons de femmes redoutables qui ont vécu à l'époque précoloniale et qui ont notamment combattu les troupes françaises à l'époque de la colonisation.
Personnifier l'énergie masculine par un archétype féminin puissant m'a permis de dépasser mon malaise initial face au fait que la polarité masculine était malgré tout, dans ma tête, associée au genre masculin. Et donc, personnifier ces deux énergies de cette façon m'a réellement aidé à les incarner pleinement et à m'appuyer sur ce concept pour jongler avec mes nombreuses balles sans m'épuiser en chemin. Ces deux énergies travaillent ensemble, pour moi et en moi. Ma Cléopâtre porte ma vision et ma Dora Milaje l'exécute. Ma Cléopâtre me pousse à me reposer, à faire du sport ou à ne rien faire du tout, parce qu'elle sait que c'est là que se trouve l'intuition, la créativité infinie et les idées nouvelles. Je m'appuie sur l'énergie de ma Dora Milaje pour les moments où je décide consciemment de travailler plus. Je m'appuie sur ses qualités de stratège, sur son amour du résultat et sur son endurance. Mais ce n'est pas elle qui mène la danse, ce n'est plus elle du moins. Celle qui mène la danse, c'est ma Cléopâtre, qui est la gardienne de mes ressources physiques, énergétiques, émotionnelles et de ma vision à long terme. Si ma Dora Milaje menait encore la danse, je serais en permanence dans la recherche de ce que je peux faire de mieux, de plus, de différent, à l'affût de la moindre nouveauté, de la moindre nouvelle stratégie et dans la comparaison avec les autres. En choisissant consciemment de me reposer plus sur ma Cléopâtre, j'ai plus de recul et je ressens profondément que je suis véritablement assez, que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour atteindre mes objectifs et que mes accomplissements n'enlèvent rien à personne et vice-versa. J'apprends ou je réapprends à aimer les processus dans ce que je fais plutôt que de souhaiter ardemment que le résultat soit déjà là. Et ça change aussi ma façon d'aborder ma vie personnelle et ma vie de maman, où je m'autorise davantage à recevoir de l'aide de personnes extérieures pour m'épauler et prendre le relais, plutôt que de tout donner, énergie masculine, en priorité à mes enfants, sans me soucier de mes propres besoins et de mes propres limites. Ça m'aide aussi à gérer les imprévus avec plus de flexibilité et de souplesse, ce qui est bien pratique dans une vie de maman de jeunes enfants en période hibernale. Et je dois dire que je suis un peu tombée amoureuse de ce concept. Pas nouveau du tout, mais qui remanié à ma façon, me soutient réellement. Et donc, comment vous pouvez appliquer cette idée à vous ? Je vous invite à vous souvenir qu'on vit dans des sociétés imprégnées d'un excès d'énergie masculine. Non seulement dans ce qui est valorisé par la société, mais aussi, bien souvent, en nous-mêmes. Et si vous faites partie de ces personnes qui ont du mal à s'arrêter ou à se poser, il est possible que vous soyez imprégné de ce paradigme sociétal. Alors voilà ce que je vous invite à faire si vous souhaitez en sortir et équilibrer les énergies de votre Cléopâtre et de votre Dora Milaje. La première des choses, c'est d'identifier les aspects de votre vie où l'énergie masculine prédomine. Pour moi, c'était vraiment partout, dans ma vie professionnelle, dans mes relations aux autres et dans ma relation à moi-même. La deuxième des choses, c'est de vous demander si cette prédominance d'énergie masculine vous sert ou bien vous dessert. La troisième des choses, pour les aspects où cette énergie vous dessert, demandez-vous ce qu'une Cléopâtre ferait à votre place. Et voyez dans ce qui émerge à la surface ce que vous pourriez mettre en place dès maintenant. Est-ce que c'est prendre davantage soin de vous ? Est-ce que c'est ralentir dans un certain domaine ? Est-ce que c'est être plus présente ? Est-ce que c'est accepter de l'aide de quelqu'un qui vous la propose? Voyez ce qui émerge et voyez ce que vous pouvez faire dès maintenant. Si cette idée vous parle, vous pouvez cliquer dans les notes de l'épisode où vous retrouverez un document que je vous ai préparé afin de vous accompagner dans cette exploration. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans les concepts présentés dans cet épisode en étant accompagné dans le cadre d'un coaching, je vous invite à en discuter ensemble. Il vous suffit simplement de cliquer sur le deuxième lien dans les notes de l'épisode pour réserver votre créneau gratuit d'1 heure. Ce sera l'occasion pour vous d'expérimenter ce que le coaching peut vous apporter pour jongler de façon plus fluide avec toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, prenez soin de vous.